travail. 3.4, calendrier 2023. 3.5, demande des membres du Conseil. 3.6, Forum des maires, Palais de justice de Tracadie. 3.7, Club VTT, la randonnée nord-est, chemin Robichaud. 3.8, chemin d'accès 11. 3.9, on va le modifier ou le changer pour tarification de la piscine, celui qu'on avait de prévu, finalement, ça a été annulé. 3.10, centre de Benoît, facturation d'un projet. 3.11, augmentation des marges de crédit. 3.12, nouvelle demande d'emprunt pour le projet de la rue principale. 4 autres, 5 dossiers pour discussion à huis clos. 5.1, selon l'article 68, 1J, question de travail et d'emploi. 5.2, selon l'article 68, 1G, question de litige actuel ou potentiel touchant le gouvernement local. Il y a un ajout à 5.2, fait qu'au lieu d'avoir 5 dossiers, il va y avoir 6 dossiers. C'est un ajout à 68, 1G aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? Monsieur le maire. Conseiller Guy. Conflit d'intérêt 5.2, dossier numéro 2. Même avec les changements, c'est que là, il y en a un qui a été placé 5.1, puis après ça, c'est tout dégradé jusqu'au dernier 5.6. Ça veut dire que ça devrait être 5.3. De toute façon, vous allez pouvoir le dire au rendu là. OK. Fait que c'est dans 5.2. C'est Guy Basse. Parfait. Autre chose. Sinon, on a besoin d'une proposition proposée par la conseillère Dianomé, secondée par le conseiller Guy Basse. Questions, commentaires? Sinon, on est prêt pour la question. Ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Ceux contre non. C'est adopté. On passe au premier item qui est 3.1, demande de modification au plan rural. On parle ici de l'affichage en français. Ça fait suite aussi aux recommandations de la CSRPA. Monsieur le greffier, peut-être, étant donné que vous avez parlé avec Monsieur Benjamin de la CSRPA, peut-être juste question d'information conseil, là, puis les précisions que vous avez eues avec la discussion avec la CSR. C'est ça. La CSR, ce qu'ils ont trouvé ailleurs dans la province, c'est plus un arrêté où ils disent d'avoir bilingue, tandis que nous autres, dans la municipalité, on veut favoriser le français. Après discussion, eux, ils recommandent peut-être que la municipalité communique avec un avocat pour savoir qu'est-ce que les normes d'aujourd'hui, parce que les derniers arrêtés qui avaient été faits bilingues remontent à plusieurs années, puis les lois probablement changé. Nous autres, si le conseil est d'accord, on a une directive du conseil, on va communiquer avec un avocat pour voir est-ce qu'on peut légalement faire un arrêté où c'est le français qui prédomine sur toute autre langue. On fait la proposition. Proposé par le conseiller Guy Basse, secondé par la conseillère Joanne. Question, commentaire? Sinon, on est question, conseillère Dianomé, c'est beau. Merci. Oui. Il y en a certains qui ça concerne la municipalité, l'ancienne municipalité, d'autres c'est en dehors qui concernera peut-être la province. Lorsqu'on arrive aux arrêts, il y en a qui c'est tout simplement stop. Puis moi, il y a plusieurs personnes, depuis qu'on a sorti, parlé de l'affichage en français, qui m'ont contacté à ce propos. Ils aimeraient voir la possibilité, parce qu'ils disent que ça se fait dans d'autres villes. Et je sais qu'on en a dans la région, qui ont arrêt en haut et stop en bas, mais il y en a plusieurs qui nous en ont noté que c'est stop, ensuite arrêt. Okay. Ça fait si on a la prédominance en français, ben, qu'on se rende là aussi. Mais ceux qui sont placés par la province, est-ce qu'on peut leur exiger ça, eux? J'imagine. C'est de misère à croire qu'on peut leur exiger, mais on peut certainement leur demander. Oui. Probablement que la deuxième question, c'est qui va couvrir les frais. Si on les couvre, j'imagine ça va peut-être être plus facile d'avoir un oui. Je vois que M. le DG a pris des notes, fait que c'est certainement quelque chose qu'il va prendre en note là, pour justement vérifier avec la province. Merci. Puis vérifier aussi peut-être avec notre département qu'est-ce que ça peut impliquer comme coût. Peut-être voir le nombre de pancartes justement qu'on a, le thème en anglais, puis voir combien on en a, puis voir combien ça coûte pour en changer une versus le nombre qu'il faudrait effectuer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Sinon, on est prêt pour la question. Ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. On passe à 3.2. On parle ici du congé férié du 30 septembre. Peut-être me permettre de lire la petite note, là, juste question de se situer. En septembre 2022, le Conseil avait adopté une résolution déclarant le 30 septembre comme étant un jour férié. Selon les politiques de la municipalité, si
Le 30 septembre est un samedi ou un dimanche. Le jour férié est remis au lundi suivant. L'administration demande au Conseil si la municipalité doit continuer cette pratique ou modifier celle-ci en déclarant le 30 septembre comme étant un congé seulement si c'est un jour ouvrable, soit le même principe que pour le 15 août. À noter que cela n'impliquerait pas pour les employés qui doivent travailler les samedis et dimanches. Questions, commentaires? Monsieur le maire, Monsieur, je proposerais que ce soit comme le 15 août. proposé par le conseiller Yolande, secondé par le conseiller Guy. Questions, commentaires? Sinon, on est prêt pour la question. Ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Ça va? Ça va, monsieur le greffier? 3.3, ça concerne les réunions des comités et séances de travail. Alors, je ne sais pas, je sais que c'est au niveau de l'administration, monsieur le greffier ou monsieur le DG, si vous voulez élaborer sur cette composante-là. C'est ça. Une chose, c'est que dans l'arrêté procédural, on détermine que les réunions ordinaires doivent être selon certaines dates, comme le 2e, 4e lundi du mois, qu'une réunion ordinaire ou d'urgence est convoquée par le maire ou par la majorité du conseil. Puis aussi qu'un comité de plénier peut être convoqué à la majorité du conseil. Mais que ce soit une séance de travail ou un comité des finances ou un comité plénier, ça ne dit pas si c'est le maire, l'administration qui la convoque. On voudrait juste clarifier quelque chose. Il n'y a jamais eu de problème, on aime mieux quand même clarifier. L'autre, ce qu'on recommande, c'est que peut-être changer l'arrêté procédural, où est-ce que on recommande que sur les comités du conseil ou de séance de travail, soit l'administration, le maire ou la majorité des membres du conseil. Donc, si c'est ce conseiller qui demande, ben, on fait une réunion. Ce seraient les raisons. Parce qu'on ne fait pas une plénière pour avoir une plénière ou en finance. S'il y a des points suffisamment, on fait la réunion. Puis, on a aussi apporté le point qu'il y a à peu près 7 modifications à l'arrêté procédural depuis 2019. Ça peut être peut-être un peu mêlant pour certaines personnes, parce que là, ils vont lire l'arrêté, il y a une modification. On aurait peut-être vu le temps, vu que ça fait comme 4 ans, de refaire l'arrêté procédural. En même temps, on pourrait peut-être avoir des suggestions du conseil, qu'est-ce qui marche bien ou qui ne marche pas bien dans l'arrêté procédural. Puis peut-être dans une prochaine réunion, amener une première ébauche pour les membres du conseil. Questions, commentaires? Question. Conseillère Eldine? Merci. La conseillère Dionne. Présentement, c'est qui décide des réunions? Juste pour que je comprenne. Dans la première partie, la note. Hein? Si c'est une ordinaire, c'est cédulé déjà dans l'arrêté. Une extraordinaire ou d'urgence, c'est cédulé par le maire. Un comité peut être demandé s'il y a une majorité des membres du conseil. Disons qu'il y a 6 conseillers minimum qui veulent discuter d'un sujet, mais ils peuvent convoquer une réunion d'un comité ou une réunion extraordinaire. Mais présentement, il n'y a rien dans l'arrêté noir et blanc qui dit que pour toutes les réunions plénières qu'on a, c'est telle ou telle personne qui le fait. On veut juste mettre ça, être plus précis. Puis, juste une autre question. Est-ce qu'on a 2 réunions d'ordinaire présentement? Oui, ça, on va en parler au prochain point. Parfait, c'est juste pour On a 2 par mois, sauf l'été pour juillet, août, puis décembre, qui n'a seulement un. Puis, oui. Je peux poser ma question au niveau de la réunion ordinaire après, là, mais je suis contente qu'on apporte l'arrêté procédural depuis 2019. C'est une bonne chose qu'on regarde ça à nouveau. Exactement. Conseillère Dionne. Merci, M. le maire. Ce qu'on a besoin, c'est tout simplement de donner à l'administration une directive que les réunions du comité plénier soient appelées, disons, par le maire. C'est à peu près ça, parce que les autres le sont. Nous t'en commande aussi par l'administration. Par l'administration. Ou une majorité des membres du conseil. D'accord, donc j'en fais la proposition. L'appelez-vous la directive PM, vous voulez, tout de suite? Tout de suite, c'est une directive proposée par la conseillère Dionne, secondée par la conseillère Rita. Questions, commentaires? Sinon, on est prêt pour la question. Ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. On passe à 3.4. Ça concerne le calendrier 2023. Monsieur le greffier, vu que vous êtes sur la bonne voie, on va vous laisser continuer. C'est ça. Je vous ai donné en format, grand format, le calendrier proposé pour les réunions de 2023.
Notez que peut-être que nous autres, on recommande peut-être une possibilité d'avoir une seule réunion ordinaire par mois au lieu d'en avoir 2 par mois. Puis, si nécessaire, si on a besoin de décision du Conseil, de préparer une réunion extraordinaire. Peut-être que ça pourrait nous sauver quelques réunions ou autres, ou ça nous laisserait plus libre de peut-être pas attendre un lundi ou un 4e lundi pour avoir une réunion. Si on a un plénier, puis on a 2 points importants, on peut faire une extraordinaire juste avant le plénier. Le point négatif, par exemple, c'est que dans les réunions ordinaires, les membres du Conseil ont la section commentaires. Si les membres du Conseil veulent parler, c'est dans les réunions ordinaires. Puis les questions du public, c'est dans les réunions ordinaires avec. Donc, si on va une réunion par mois, les conseils avec une fois par mois des commentaires et le public avec. Si on regarde la situation actuelle qui est 2 réunions en général par mois, ben là, il y aurait 2 fois par mois que les membres du conseil et le public pourraient discuter. Peut-être juste ajouter sur les commentaires du greffier, c'est que la particularité avec un ordinaire, c'est quand les cédulés de cette façon-là, l'arrêté procédural, on ne peut pas l'annuler. Fait que même si on arrive, parce que je sais que certaines situations, ça n'a pas arrivé souvent, mais il est arrivé certaines situations où ce que le greffier disait, ben monsieur le maire, j'ai pas grand point à apporter à l'ordre du jour pour l'ordinaire, mais on peut pas l'annuler. Fait que c'est la particularité qu'on a. L'autre chose que monsieur le greffier a mentionné, c'est peut-être la partie commentaire des membres du conseil, mais il reste que si on a un plénier ou on a une session de travail, les membres du conseil peuvent quand même apporter des commentaires. Dans un plénier, c'est quand même aussi public, fait qu'il n'y a rien qui empêche de dire qu'il y a un membre du conseil qui veut parler d'un sujet, puis de présenter son sujet durant un plénier, puis ça va passer en direct aussi. Il y a cette opportunité-là qu'on a avec la question du YouTube. Fait que c'est, il reste qu'on a, puis ici on fait les changements qui sont effectués à l'arrêté procédural aussi. Pour les réunions ordinaires puis extraordinaires, c'est certain qu'aussi le maire peut les convoquer, mais 6 membres du conseil peuvent faire la même chose aussi. Pour l'extraordinaire puis les urgences, c'est un document qu'ils doivent remplir, 6 signatures, puis la réunion extraordinaire ou d'urgence peut être convoquée. Fait que la particularité du plénier, ben, ça permettrait dans les journées ou les mois que habituellement on avait un ordinaire, ben, de quand même permettre aux membres du conseil ou à l'administration d'apporter une réunion supplémentaire de plénier qui serait fait un lundi au lieu d'un mercredi. Fait que ça donne plus de latitude au conseil et à l'administration. Comme je dis, là, c'est que le fait d'avoir les ordinaires encadrés au niveau de l'arrêté procédural, on peut pas les annuler, à part que dans une réunion ordinaire ou extraordinaire où il y a une résolution de conseil. C'est la particularité. Puis je sais pas si, pour terminer, on fait référence à la loi provinciale. Le minimum de réunions ordinaires qu'on peut tenir comme conseil par année, c'est 4. Fait que nous, on en faisait une vingtaine à peu près. Mais le minimum au niveau de la loi, là, pour être formel, c'est 4. Fait que on n'est pas fautif ou on n'est pas illégal si on fait cette modification-là. C'est comme je dis, c'est après l'analyse de l'administration, puis regarder les particularités. Commentaires. Oui, conseillère Rialdine. Juste pour être certain, par exemple, quand on parle d'arrêter les dérogations en première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, si on a juste une réunion ordinaire, il faudra prévoir qu'on les fait toutes là. Ça peut nous mettons qu'il y a quelque chose d'urgent c'est que des fois on en faisait avant parce qu'on avait 2 réunions ordinaires, puis on n'avait pas d'autres choses, il fallait ajouter des points. Si c'est une urgence, le conseil et l'administration ont l'opportunité de faire des extraordinaires n'importe quand. Ça veut dire qu'il arrivait une situation extraordinaire, qu'il y a quelqu'un ou un dossier, exemple d'entrepreneur, qu'on voudrait qu'il avance plus rapidement. On a juste besoin de prendre 48 heures puis convoquer un extraordinaire, puis on peut le faire. C'est l'avantage de faire des extraordinaires comparativement de se limiter à des réunions ordinaires. Donc, pour être efficace envers nos entrepreneurs puis les demandes de dérogation pour nos citoyens, il faudra faire attention de préparer ça d'avance au niveau de l'administration. Ça va être important. Au niveau du YouTube, tu veux dire qu'il n'y a pas de son? Personne? Pas de son. Personne? Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. C'est bizarre. Juste refait disponibilité, puis en tout. Changer les micros, là, maintenant. Il n'y a pas de volume. Pas de volume. On a préparé Une panne de son. On a préparé un appel d'offres du micro à la maison.
Parce que tout est allumé. OK. Je voulais pas faire du gestuel. Ça, j'ai envoyé un communiqué. Tu veux un texto aussi. C'est bizarre. C'est peut-être un fil qui n'a pas été branché. Le fil du son qui rentre dans le système. J'ai ça comme petit, évidemment. Petit ici. Puisqu'on a au moins une personne présente. Même s'il n'y aurait personne, on peut faire la réunion. C'est parce que nos réunions, pas juste à cause de planning, même si ça serait un ordinaire, c'est que nos réunions sont publiques maintenant. Puis les gens sont invités à venir assister ou pas. Auparavant, on n'avait pas YouTube, on pouvait tenir nos réunions aussi. Faudrait que tu prendrais une pancarte là, que tu mettrais on s'excuse, il n'y a pas de son. Juste là. Attention, j'enregistre On ma... enregistre Ouais, carrément. c'est ça. Il y a pas de Ah, son. tu pourrais dire au monde excuse. Ouais, même si on peut pas le dire. Ouais. De toute façon, l'agent de communication va être en mesure de passer un message. C'est que ça arrivait l'autre fois, qu'on a mis le audio sur Internet. Oui. Peut-être juste aviser, je pense que c'est M. Leclerc là, qui puisse peut-être faire un commentaire sur les médias sociaux. Avec tout ça, on était rendu à la question, je pense, à Réaldine. Ben, moi, juste pour être sûr qu'au niveau de, pour donner, quand même continuer à donner un bon service à nos, parce qu'on sait tous que les arrêtés en 3 lectures pour un entrepreneur ou une construction, ou même si un permis qui a été, la personne attend depuis 3-4 mois, 6 mois, faudra qu'on prévoie que dans la réunion ordinaire, que le travail est tout prêt, fait, puis on va-tu aller en 3 lectures dans l'ordinaire, la seule ordinaire qu'on aurait? Ben, habituellement, on peut pas faire 3 lectures dans une réunion. On peut juste faire un extraordinaire. Exactement. On On pourrait pas faire une première réunion avec première, deuxième lecture, puis si on veut faire avant ça, 48 heures après, faire un extraordinaire pour la 3e lecture. Ça, on a toujours l'opportunité de le faire de toute façon. Okay. Oui. C'est ça, nous autres, il va probablement avoir, la plupart du temps, le 4e lundi du mois, une réunion extraordinaire. Okay. À moins qu'on arrive qu'il y a 1 ou 2 points qui n'est pas urgent, qui peuvent attendre, ben là, on ne fera pas de réunion extraordinaire. Mais si on a des membres de première ou deuxième lecture, ou même là, si on a un plénier, on peut faire une réunion extraordinaire en même temps. Ça fait, au lieu que le conseil vienne le lundi d'après pour une réunion, ben on peut faire 2 réunions dans la même soirée. Oui, Monsieur le DG. Je pense que c'est avoir un petit peu plus de flexibilité. Puis, comme M. le maire l'a dit tantôt, si on a besoin vraiment, on peut en faire une ordinaire et une extraordinaire dans la même semaine. Puis, ça nous donne ça. Je pense pas qu'on aura moins de réunions. Peut-être que ça va donner comme ça. Mais je pense que ça nous donne une certaine flexibilité. C'est certain qu'en faisant ça, il y a des inconvénients, comme M. le greffier a dit tantôt. Mais je pense qu'on serait gagnant, là. Puis l'année prochaine, si on prenne l'analyse, on peut toujours revenir à la cause de départ. Oui. Ouais, on n'est pas obligé d'attendre un an Non plus, c'est ça. La seule particularité, c'est que, étant donné que l'arrêté procédural, c'est un arrêté, ça peut juste se modifier en 3 lectures. Fait qu'on a probablement les modifications parce que monsieur le greffier a parlé, c'est que là, tout de suite, on l'a modifié, puis il y a des ajouts. Là, fait qu'il faut que les gens aillent lire tous les changements qui ont été faits. Fait que le fait de le refaire à neuf, ben, ça va pouvoir consolider là, tous les changements qui ont été faits depuis 2019. Conseiller Guy, après ça, on va revenir avec conseiller Okay, Monsieur le maire, c'est oui. que je voulais faire la proposition qu'on procède avec ces modifications proposées par l'administration. Oui, on peut proposer par le conseiller Guy, secondé par la conseillère Chantal, commentaire conseillère Dianomé. Chez vous, c'est ce que je voulais faire. Ah, ok. Bon, ben c'est bon. J'ai un commentaire. Oui, conseiller Jeffrey. C'est que chez les citoyens, il ne faudra pas parler une fois par mois, ni au micro. Si on fait un meeting ordinaire par mois, puis avec une fois pour revenir par le micro. L'autre manière, il y avait 2 fois qu'ils pouvaient venir au micro. Exactement. Mais là, c'est coupe la charge de venir. Oui. Ou que ça va concentrer une fois par mois les gens à dire, bon, ben ok, parce que ça va toujours être soit le 2e lundi. Ça veut dire que les gens vont savoir à l'avance qu'à tous les 2e lundis du mois, ben ça va être le temps propice pour les citoyens de pouvoir venir parler. Il reste que ça n'empêche pas aucun citoyen de contacter les membres du conseil ou de contacter l'administration pour des problèmes ou d'autres particularités. Là.
Il y a des municipalités, comme je dis, là, quand qui allaient au minimum, qui avaient seulement 4 réunions par année formelles, il y en avait que c'était beaucoup moins. Nous, on était considérés comme une municipalité qui avait quand même beaucoup de réunions ordinaires comparativement à d'autres. Fait que c'est une particularité. Comme je dis, c'est quelque chose qu'on peut essayer, comme M. Desjans a mentionné, puis au bout de 6 mois, 1 an, si on voit qu'il y a plus de désavantages que d'avantages, il n'y a rien qui empêche au Conseil de revenir à ce qu'on faisait auparavant. Merci. Merci. Autre question ou commentaire? Sinon, on est prêt pour la question. Ceux qui sont d'accord de signifier en disant oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. 3.5, demande des membres du Conseil. Monsieur le greffier. Ouais, c'est ça. C'est juste pour avoir des précisions. C'est que souvent, lors des réunions ordinaires ou parfois des réunions de comité, il y a des membres du Conseil qui font des demandes pour organiser des rencontres, envoyer des lettres de félicitations. Comme dire, souvent ces demandes proviennent seulement d'un seul membre du Conseil. Puis dans ces situations-là, l'administration se demande est-ce qu'on doit travailler sur la demande ou pas, parce que ça vient d'un membre du Conseil. Donc quelqu'un qui décide de demander d'organiser une rencontre à tel organisme. Nous autres, ce qu'on voudrait savoir, c'est que on rentre tous que si la personne veut une rencontre avec le ZRC ou avec n'importe quel organisme, ce serait plutôt comme une directive ou une résolution du Conseil. Là, au moins, l'administration saurait que c'est une directive du Conseil. Ça fait là, on va mettre l'effort nécessaire. Mais c'est comme dire, s'il y a 3-4 conseillers qui demandent différentes réunions, on ne sait pas est-ce que c'est ça que le Conseil veut. C'est ça qui est la grosse question. Oui, peut-être faire du pouce sur les commentaires aussi. Si on prend en lien avec les différentes politiques ou arrêtés qu'on a, les directives doivent venir du Conseil. Exemple, l'arrêté du directeur général. Le directeur général reçoit ses directives non pas d'un individu, que ce soit le maire ou un conseiller, mais bien du Conseil. Fait que le fait d'être représentatif de la même façon à la table du Conseil, ça va être exactement la même chose. Puis peut-être mettre de l'emphase aussi que si c'est une directive, puis je pense qu'on avait déjà parlé de ça quelques années passées, la différence entre seulement apporter une situation à un individu comparativement à une directive, ça engage l'administration à s'assurer que ce qui a été demandé par le Conseil, que ça soit réalisé dans un délai raisonnable. Question, conseiller Dianomé. Merci, M. le maire. Par le passé, on rencontrait les directeurs des travaux publics, etc. Ces rencontres-là, une fois par année, je ne sais pas si 2 est nécessaire, mais on les rencontrait au moins une fois. Il me semble que l'administration pourrait prévoir quel temps qui est le plus bénéfique pour ces personnes-là de venir faire leur présentation. Ce soit en avril ou en septembre, à quel temps de l'année qui serait bénéfique pour ces gens-là de venir faire leur présentation au Conseil. Puis, ça pourrait être inclus plus ou moins dans le calendrier de nos réunions. Puis, la GRC, c'est bon de les rencontrer eux aussi, au moins une fois dans l'année, et ce serait à l'administration de voir à quel temps qui serait le plus approprié. Disons que novembre-décembre, on est dans les budgets, c'est pas le temps de rencontrer les différents directeurs ou la GRC, à moins de pas d'urgence, mais ça pourrait se faire au cours de l'année. Oui. Idéalement, puis je veux dire, je vais faire du pouce sur le point qu'on avait juste avant. Si on fait des modifications à l'arrêté procédural pour diminuer un ordinaire, peut-être que le lundi qu'on avait habituellement un ordinaire, peut-être de façon trimestrielle, à tous les 3 mois, peut-être qu'on pourra avoir les départements qui viendraient à cette réunion-là, nos 3-4 départements plus importants. Ça permettrait au Conseil de poser des questions, d'apporter certaines particularités. Ça pourrait être comme ça, ou bien à chaque lundi, ça pourrait être quelqu'un de différent, mais n'empêche que si on le ferait les 3 ou 4, ça meublerait une réunion complète. Puis on aurait accès à tous les départements, puis à poser certaines questions, certains commentaires, ou faire certains suivis sur certains dossiers. Ça serait approprié. Puis dans ce même contexte-là, on pourrait avoir des organismes ou des services qu'on achète comme la GRC qui ferait partie de cette réunion-là plénière qui servirait justement à alimenter le Conseil sur différents dossiers. Avec les services de protection. Exactement. Ça pourrait être en collaboration. Merci. Oui, merci. Conseiller Pierre, je pense. Oui, peut-être que le point porte un petit peu à conclusion. Est-ce que c'est des demandes que le Conseil veut faire ou que le greffier souhaitait qu'on se prononce sur sa suggestion d'avoir des propositions avant pour qu'il y ait un suivi?
Oui. Moi, j'avais interprété ça comme quoi c'était plus le point de vue graphique. Je suis prêt à faire cette proposition-là. Je pense que pour avoir des demandes du conseil et tout ça, qu'il devrait y avoir une proposition en bonne et due forme du conseil pour faire des suivis. Oui, peut-être juste faire la proposition puis rajouter les commentaires proposés par le conseiller Pierre, secondé par le conseiller Guy. Question, commentaire, M. le DG, vous voulez faire une précision? Oui, c'est souvent, on ne sent pas que le conseil a des objections, mais c'est pas clair comme un conseiller demande quelque chose, puis on est tous d'accord, mais c'est pas clair. On pense que tout le monde est d'accord. Fait que c'est juste pour clarifier un peu ça, que c'est vraiment une proposition du conseil, puis il n'y a rien de compliqué jusqu'à date. C'est plus des points de clarification de la façon qu'on travaille. C'est bon? Pas de commentaires, conseiller Bien-Aimé? À partir de ça que je vois, qu'il serait bon que ce soit semestriel, trimestriel ou peu importe le nombre de fois, qu'on ait déjà la possibilité que l'administration nous apporte les différents directeurs. Mais ça pourrait s'appliquer à autre chose. À un moment donné, on voudrait ça. Exactement. C'est pas écrit là. Oui. On aurait la possibilité de voter. Oui. Un autre petit commentaire là-dessus, faire du pouce un peu, c'est qu'on a des discussions avec le nouveau gestionnaire de la communication. Justement, comment est-ce qu'on va communiquer entre l'administration et le conseil. Je peux vous dire qu'on n'a pas communiqué vraiment comme on devrait le faire dans la dernière année. Justement, c'était en ayant des réunions trimestrielles ou à l'occasion, ou en ayant des rapports plus mensuels peut-être, ou bimensuels, des différents départements. Genre, on est en train Yousoufa est en train de regarder là, des méthodes, comment faire ça. Fait qu'on va vous revenir avec des propositions. C'est bien, je ne veux pas aller en compte, là. C'est bien d'avoir nos directeurs ici, mais c'est bien aussi d'avoir, quand même, c'est juste un petit paragraphe qui s'est déroulé dans chacun des départements. Oui. Alors, prêt pour la question? Ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Pour ce que vous apportiez, conseillère Bien-Aimé, peut-être mais qu'on fasse ces modifications à l'arrêté procédural. Ce serait bien de revenir avec la même demande pour être en mesure de se faire peut-être une fois par mois ou une fois par trimestre, dépendamment comment que le conseil voit ça. Certaines rencontres avec certains directeurs ou certains organismes ou certains services comme la GRC. Fait on irait dans une phase de faire la modification à l'arrêté procédural. Ça va nous donner cette flexibilité-là. À partir de là, on pourrait rajouter des choses. Le but, comme expliqué par le DG, c'était pas de réduire le nombre de réunions. C'était peut-être d'être plus efficace, puis de moins, parce qu'on était vraiment de façon très formelle avec nos deux ordinaires, puis on n'avait pas de marge de manœuvre. Là. Fait que ça va nous permettre une plus grande marge de manœuvre, et donc un petit peu plus d'efficacité aussi. Oui? La quantité peut être selon les départements aussi, parce que le département des finances, on a besoin de plus de réunions que le directeur des loisirs, supposons. Oui. Je pense qu'il y avait déjà une résolution où il y avait déjà quelque chose au niveau de nos politiques. Vous me corrigerez, M. le greffier, au niveau des finances, qu'on devait avoir de quoi au moins un trimestriel à ce niveau-là, parce que justement, c'était plus important pour le Conseil. Là. Merci. Alors, on poursuit avec 3.6, le Forum des maires. On parle ici du fameux palais de justice. Je ne sais pas si vous avez regardé l'information qui a été partagée par notre greffier. Peut-être souligner que le Forum des maires avait payé un premier versement de 5 000 $. La municipalité de Caraquet aussi avait payé un 5 000 $ de sa poche pour pouvoir, compte tenu qu'eux étaient impliqués aussi parce qu'il y avait la fermeture de leur palais de justice. Fait qu'au niveau du Forum des maires, on se disait, étant donné que le palais de justice était à Tracadie, c'était approprié que Tracadie paye pour ce montant d'argent-là et non pas le reste de la péninsule. Fait qu'on l'a apporté ici au Conseil. Votre position à cet effet-là? Juste une question. Question. Jules Haché est toujours président du Forum des maires? Jules Haché, non. En perdant son poste, c'est que ça a été envoyé avant les fêtes. Fait qu'à partir du 1er janvier, étant donné qu'il perdait son poste de maire suite aux élections, il va falloir qu'il y ait au niveau du forum une nouvelle élection pour le Forum des maires. C'est juste que là, il va falloir probablement communiquer avec
avec un des membres, là, parce qu'il y avait un président, mais il y avait quand même d'autres personnes, oui, secrétaires aussi, trésoriers. Ça fait qu'il va falloir envoyer notre résolution ou notre position comme municipalité au forum par la suite. Là. Questions, commentaires? Question, M. le maire. Oui. 8.1, ça dit ici, extraordinaire du 1er septembre 2022. Oui. Ça a été voté et a été adopté. Oui. On revient au niveau là-dessus? Oui, bien, question par rapport à la demande du Conseil, c'est qu'on a eu une correspondance reçue de la part du Forum des maires. Ça a été demandé par le Conseil de l'apporter en réunion plénière, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Comme je dis, la particularité ici, c'est que la résolution, on a fait parvenir la lettre au Forum des maires disant exactement qu'est-ce que la résolution du Conseil demandait. Eux demandent à la municipalité de revenir sur leur décision, compte tenu que si on ne paye pas d'une certaine façon cette contribution-là, ben ça se peut que le dossier de la Cour provinciale s'arrête. À moins que le Forum des maires décide de protéger Tracadie sans que Tracadie s'implique au niveau du dossier. Je sais qu'on a eu certains reproches à ce niveau-là. Pour quelle raison qu'on s'était peut-être pas plus impliqué au niveau du dossier. De la fermeture de Tracadie, c'est le maire de Caraquet qui est sorti dans les médias. Le maire de Tracadie n'a pas sorti. Il y a la question aussi des frais qui ont été payés par le Forum des maires et par la municipalité de Caraquet. Tracadie demandait que les autres puissent payer pour que les autres payent une partie. Fait que eux demandent de revenir sur notre décision. Ça fait que c'est à nous de garder le statu quo ou bien de revenir sur notre décision. La décision appartient au Conseil. Fait que c'est la raison pourquoi est-ce qu'on l'apporte de nouveau aujourd'hui. Moi, je propose avec le statu quo. Proposé par le conseiller Jeffrey, secondé par ça prend quelqu'un pour seconder pour que ça soit voté. Est-ce qu'il y a personne pour seconder? Est-ce qu'il y a une autre proposition? Secondé par la conseillère Réaldine. Oui. Question, commentaire? Commentaire, M. le maire. Commentaire, conseillère Rita. Il travaille pour nous autres pour nous aider à faire ouvrir le palais de justice de nouveau, le Forum des maires. Oui, puis la première étape de la Cour, ça a été positif pour notre partie, la partie du Forum des maires, là, de façon positive. Fait que, je veux dire, c'est des frais légaux. Fait que c'est soit que s'il n'y a pas d'argent pour couvrir les frais légaux, ben, le processus va arrêter. Sinon, ben, il y a une opportunité pour que ça puisse continuer à une autre étape dans le dossier légal. Moi, je pense que, d'après mon opinion, c'est mon opinion, que ça serait important qu'on continue de supporter, parce que si on veut que ça soit Caraquet ou Tracadie ou une autre place, présentement, les citoyens vont à Bathurst pour les cours. Oui. Ça fait déjà là, que ça soit qu'ils viennent de la Mecque ou tout le monde va à Bathurst. C'est moins de dépenses, ils viennent à Tracadie. Ici, qu'il y a déjà une support dans ce cause-là, je ferais la proposition qu'on continue. Ouais. Là, tout de suite, il faut voter la proposition initiale. Ça veut dire que si il y a, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Ça, c'est votre position, mais c'est certain qu'il faut voter sur la position du statu quo. La proposition qui est proposée puis secondée de statu quo, ça veut dire qu'on garde notre position de payer seulement si d'autres municipalités dans la péninsule payent une contribution. La proposition du forum, c'est que Tracadie, eux, ils veulent qu'on revienne sur notre décision et qu'on paye le 5 000 $ pour que on puisse couvrir la deuxième partie au niveau légal pour les frais. Alors, y a-t-il d'autres questions ou commentaires par rapport à la proposition? Conseillère Dianomé. Merci. Moi, d'une façon ou d'une autre, je pense que la municipalité de Tracadie devrait payer le 5 000 $, mais l'ensemble des autres municipalités, ils ont les mêmes services. Là. Ils vont aller chercher leurs services qui vont au palais de justice de Caraquet ou qui viennent de Tracadie. Là. On est tous impliqués dans ça. Oui. C'est là que je vois que nous, on devrait payer notre 5 000 $. Oui. Un point c'est tout. Là. Puis, mais encourager de quelle façon que les autres sont genre exclus, là, je ne sais pas. Mais ils devraient payer une petite part eux aussi. Ouais. Si c'est pas 5 000, ce sera un autre montant. Je vais me permettre un point de précision. Moi, je siège sur le Forum des maires. Okay. Et quand le Forum des maires paye, c'est la contribution de tout le monde.
c'est que nous, annuellement, il y a des frais pour faire partie du Forum des maires. Ces fonds-là vont dans le fonds du Forum des maires. C'est toutes les maires de la péninsule. Il y avait 14 maires qui payaient dans ce fonds-là. Fait qu'à une réunion du forum, le forum, ça veut dire que les 14 municipalités ont payé le premier versement de 5 000 $. Dans la deuxième, pas chacun, c'est que... Ils ont payé 5 000. 5 000 $, c'est la contribution de 14 municipalités. Fait que le Forum des maires a un budget de fonctionnement ou un portefeuille de dépenses. Fait ils ont pris 5 000 dans le fonds du Forum des maires, qui est la participation des 14 municipalités pour faire le premier versement. Le deuxième versement a été payé par la municipalité de Caraquette, le deuxième 5 000 $, parce que Caraquette avait une fermeture, vivait la fermeture de leur palais de justice. Là, ce que le Forum disait, le Forum a payé le premier 5 000, Caraquette a payé le deuxième, il demandait à Tracadie de payer le troisième versement. Sauf qu'on a eu une demande, la résolution qu'on a là, où ce qu'on demandait encore aux autres municipalités de payer pour pouvoir l'avoir. Fait que là, la résolution qui est sur la table, c'est de maintenir le statu quo, ça veut dire maintenir la résolution qu'on avait faite initialement à 8.1, je me rappelle pas, le 1er septembre 2022. OK. Mais ça rien n'empêche qu'à un moment donné, le Forum des maires pourrait décider, on donne un autre 5 000, supposons, ou peu importe le montant, au nom des autres municipalités. Ouais, la particularité avec le Forum des maires, c'est qu'auparavant, il y avait 14 maires qui y siégeaient. Oui, maintenant, il va seulement en avoir 8 ou 9. Oui. Il va falloir tout reviser. Je ne sais pas s'il y avait des statuts et règlements. J'imagine que oui. Il va falloir reviser ça. Il va falloir reviser la contribution annuelle. Puis il va falloir réévaluer, compte tenu de la position que le Conseil va prendre avec la demande du Forum, la position qu'on va prendre, ouvrir ce dossier-là pour décider qu'est-ce que les autres vont faire. J'ai pas de contrôle là-dessus. Je suis une voix parmi les 8. Ou les 14 auparavant. Conseillère Thérèse. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on a un avantage de continuer à leur offrir le 5 000 comme il avait mis dans la... Est-ce qu'on a un avantage là-dedans quelque part dans le sens qu'une chance qu'on l'ait de nouveau? C'est certain qu'il risque rien à rien. Fait que si on ne paye pas la contribution puis on arrête les procédures, c'est certain que le dossier va terminer. Comme je dis, à la première instance, ça a été positif. Je pense que l'avocat qui représentait le Forum des maires a eu gain de cause. Fait que c'est ce qui encourageait le Forum des maires à continuer puis d'aller dans cette option-là. Fait que c'est une réalité. Comme je dis, il y a quand même plusieurs commentaires des citoyens qui nous reprochaient le fait qu'on s'était pas battu très fort pour la Cour provinciale. On sait que, comme mentionné tantôt, on sait qu'on a beaucoup de gens qui maintenant doivent se déplacer à Bathurst pour recevoir ces services-là. Ça occasionne un autre problème aussi au niveau de la GRC. Les GRC doivent accompagner certaines causes. Fait que quand ils sont en cours, ils ne sont pas sur les routes. Fait qu'on perd des services de GRC dans la péninsule parce qu'ils doivent s'en aller à Bathurst. Il ne faut pas oublier qu'il y a 1 heure de route pour aller, 1 heure de route pour venir. Comparativement avant, les policiers de Tracadie quittaient le bureau de Tracadie pour faire 5 minutes, puis après la cour de pouvoir revenir. Fait qu'on est désavantagés et les citoyens sont désavantagés parce qu'ils doivent faire 2 heures de route auparavant, compte tenu qu'auparavant c'était beaucoup plus près. Fait que oui, on a perdu beaucoup. Sauf que c'est un peu comme qui a été dit au début dans les différentes manifestations, les gens vont se battre plus vite pour un hôpital que pour une cour provinciale. Mais c'est quand même un service, c'est quand même un bureau qu'il y avait à Tracadie. Fait que c'est une perte pour la municipalité. Il faut pas oublier quand il y avait une cour, il y a plein de gens qui venaient ici, qui allaient dans les restaurants, qui dépensaient ici. Fait que c'est des services qui sont des dépenses au niveau économique qui sont répertoriées par Bathurst maintenant. Et le service, c'est autant français qu'anglais, c'est une question qu'on se pose aussi. L'importance de notre langue aussi. Merci. Autre question, commentaire. Conseiller Pierre. Moi, je pense, M. le maire, qu'en contribuant à 5 000 $, ça envoie un message clair à nos citoyens que l'on pense qu'un palais de justice est nécessaire dans la péninsule acadienne. Puis, si je regarde la proposition du 1er septembre, on s'était déjà engagé à le verser ce 5 000 $. Puis moi, je pense que nos citoyens vont nous appuyer là-dedans. Comme vous le disiez, il y en a qui nous ont reproché de ne pas être assez actifs dans ce dossier-là. Donc, on s'est déjà engagé
à contribuer à 5 000 $. Les autres municipalités, selon moi, ils décideront qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais on ne peut pas laisser aller ce dossier-là, selon moi. Puis, je vais voter contre pour le statu quo pour ces raisons. Merci. Autre question, commentaire. Conseillère Joanne. Monsieur le maire, le 5 000, on l'aurait au budget. C'est au budget. Puis la recommandation de l'administration, est-ce que vous nous recommandez? Sur la première question, on a un budget pour des frais juridiques. Okay. Qui est déjà là. On pourrait le prendre, on va le prendre là-dedans si le conseil va aller de l'avant. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on recommande? C'est certain que quand tu fais partie d'une association, que ce soit l'association des municipalités ou le Forum des maires, c'est le groupe qui met de l'avant des idées. C'est pas vraiment Tracadie qui va aller poursuivre, je vais utiliser le mot poursuivre, okay. Mais c'est un groupe. C'est pour ça qu'on a ces forums-là, pour justement discuter de points péninsulaires. C'est certain que le palais de justice est chez nous. Puis je suis un peu d'accord avec la première résolution qu'on avait, comme M. Moret dit, conseiller Moret, qu'on avait approuvé le 5 000 avec des conditions. Moi, je pense je suis d'accord avec le conseil si vous voulez aller de l'avant. Okay, ça veut dire qu'en payant notre part, ben, ça monte, comme que Pierre dit, ça monte à la municipalité qu'on est d'accord de revoir notre palais de justice à nouveau. OK. Merci. Autre question, commentaire. Commentaire? Commentaire, conseillère Edith. Juste pour revenir à la réunion d'extraordinaire du 1er septembre, vous avez raison, conseiller Moret, qu'on s'engageait pour le 5 000. Mais la seule chose qu'on voulait savoir, c'est si les 12 autres municipalités pouvaient contribuer. Puis on n'a pas eu de réponse. Vous voyez que la demande revient le 12 décembre, qui est septembre à décembre. Et en plus, il y a eu la réforme, et maintenant, ils sont juste 8 maires autour du Forum des maires. Puis on ne connaît pas trop la situation financière du nouveau comité du Forum des maires. Il y a d'autres réunions qui est prévues, Monsieur le maire, je pense. Oui. Ça fait, on s'entend qu'on était pour le 5 000, mais c'est qu'on n'avait pas de réponse des autres municipalités de la péninsule acadienne. C'est juste ça. Merci. Autre question, commentaire. Sinon, on pourrait... Oui. Si vous me permettez, moi j'ai déjà parlé. Oui, conseillère Dionamé. Merci. Vous l'avez bien expliqué concernant le rôle du Forum des maires. Je vous remercie. Puis c'est beaucoup plus clair. Puis je pense que de la façon que la proposition était au mois de septembre, je ne voterai pas contre le statu quo. Je ne voterai pas pour garder le statu quo. Pardon. Merci. Autre question, commentaire? Sinon, on est prêt pour la question. Ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Lève la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous ne votez pas. Ah oui, excusez. Merci. 2 non. 2 oui. 8 non. Rejeté. Je m'ennuie de voter. Conseiller Guy. Donc, on peut procéder à une autre proposition? Oui. Pour qu'on aille de l'avant? La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est une directive. À moins, vous me corrigerez, Monsieur le greffier. Il va falloir que ça soit apporté en ordinaire, étant donné si ça va de l'avant, qu'on va débourser un montant d'argent, il faut que ça soit fait de façon formelle en ordinaire. OK, j'en fais la directive qu'on va de l'avant à payer le 5 000 proposé par le conseiller Guy Basse, secondé par la conseillère Joanne. Question, commentaire? Sinon, ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. Vous écoutez, là, Monsieur le greffier. On poursuit avec 3.7, Club VTT, la randonnée nord-est pour le chemin Robichaud. Vous avez l'information. Monsieur le DG. On va commencer. Oui. On a une demande du club de VTT randonnée. Ils veulent réparer un chemin. C'est un chemin non désigné qui appartient justement qui est sur notre territoire. La recommandation qu'on fait au début, c'est on ne voit pas d'objection, mais on aimerait quand même que les travaux publics parlent avec le club VTT pour que ça soit fait pas selon les normes municipales, parce qu'on comprend que c'est un chemin de forêt, là, mais au moins que le matériel utilisé correspond à certaines normes, là, puisqu'on fait un suivi là-dessus. Ça fait que c'est un peu ça qu'on vous propose. On voit pas de problème là. Juste par contre,
que les travaux publics suivent le projet. Puis ça va être juste fait au printemps, on s'entend, là. Ça ne sera pas fait cet hiver. J'en fais la proposition. Proposé par le conseiller Yolande, secondé par la conseillère Eldine. Question, conseillère Joanne, ça se peut-tu? Oui. Proposé par le conseiller Yolande, secondé par la conseillère Chantal. Conseillère Joanne. Juste pour aviser la population qu'il n'y a aucun frais qui sort de la municipalité, c'est le club VTT qui paye le total. Oui. Autre question, commentaire, conseillère Dynamique? C'était une de mes questions, mais ma deuxième question, il parle du chemin Robichaud. Normalement, qui fait cet entretien-là de la rue Robichaud? Sur le DG. Habituellement, on ne le fait pas. Parce que c'est pourquoi ma question. Et voilà pourquoi que le chemin est endommagé, le sentier est déjà là. Fait que c'est pas la rue Robichaud qui est asphaltée ou non, je sais. Ça fait que on a entre autres, il n'y a personne qui fait l'entretien de ces routes-là, à moins qu'on aurait d'autres demandes, par exemple de la province. Parce que la province va un bout, mais l'autre bout, il n'y a personne qui fait ça. Là. Exactement. Puis c'est une route non désignée. Elle n'appartient pas à des particuliers non plus. Là. Exactement. Enfin, si ça ne coûte rien à la municipalité, excepté que de prêter nos services, alors c'est différent. Ouais. C'est comme si on allait réparer une route quelque part dans la municipalité qui appartient à la province. Oui. Je pense que ça appartient à la province. Il va falloir avoir l'accord de la province. La province n'en fait pas l'entretien des jours. Non, c'est ça. Ce bout-là. Ouais. Elle fait un petit bout, là, mais pas ce secteur-là. Oui, conseillère Joanne. Si vous me permettez, monsieur le maire, aussi, je voudrais dire que c'est comme un chemin principal des 4 roues qui est très, très, très engagé, comme chargé, puis ça ramène au dépanneur le take-out à Liège. Ça fait que c'est un gros plus pour notre entreprise dans notre quartier. Oui. Puis j'ai pas encore eu de plainte ou quelque chose qu'il y avait trop de, tu sais, ça fait des années que ça passe là. Puis je me dis, ce bout de chemin-là, j'avais déjà eu une demande si quelqu'un pouvait l'arranger, puis en même temps, il va être fait, puis ça ne nous coûte rien. Je pense que ça aide quand même une entreprise du quartier 4. Merci, monsieur le maire. Merveilleux. Autre question, commentaire? Sinon, prête la question. Ceux qui sont d'accord, le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. 3.8, chemin d'accès 11. C'est un peu les mêmes demandes. La seule chose, c'est qu'elle vient d'un ministère, parce que le bout de chemin qui est proposé pour réparer le bout de chemin est dans la municipalité. Donc, le ministère de l'Agriculture, Aquaculture et Pêche nous demande s'ils peuvent réparer le chemin, un peu le même scénario que tantôt, aucun frais. Encore là, on vous dit que les gens des travaux publics devraient suivre le projet, mais habituellement, vu que c'est le ministère, eux, ils vont aller à des normes supérieures. Fait que j'ai pas vraiment la seule chose que je peux vous dire, par contre, c'est certain que c'est le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Agriculture. Donc, il va y avoir probablement des développements de bleuetières au bout de ce chemin-là. Question. Dans la même situation que tout à l'heure, la municipalité, si on a des services à offrir, ce serait une collaboration, mais financièrement, ça ne nous engage à rien. Exactement. Puis même on prête pas des services non plus au club de VTT. C'est juste que nous, on veut juste superviser les travaux, juste faire certain que les travaux sont bien faits. Mais c'est pas. Pour le premier dossier, tantôt, c'est pas aux normes de la municipalité, c'est juste que ça soit bien fait. Puis la même chose ici, mais ici, je suis moins inquiet parce que le ministère a déjà des ingénieurs qui s'en occupent. Exact. Merci. Oui, c'est la province qui va payer ça. Oui. Donc, j'en fais la proposition. Proposée par la conseillère Eldine, secondée par le conseiller Gibas. Questions, commentaires? Sinon, ceux qui sont d'accord, le signifient en disant oui. Ceux contre, non. Adopté.
3.9, au lieu d'être le club de hockey, c'est la tarification à la piscine. Monsieur le DG, vous avez eu une grille, des précisions aussi tantôt de Monsieur le DG, mais ça va se poursuivre avec... on vous donne la parole. Oui. La dernière grille qu'on avait date déjà de quelques années. Ça fait M. McCaughlin a fait un travail à comparer nos prix, premièrement avec les autres piscines de la région et d'ailleurs. Et puis je vous ai donné la comparaison de notre ancienne grille avec une nouvelle grille. Il y a des augmentations. La plupart ne sont pas significatives, sauf peut-être la location de salle. Mais souvent, ça fait partie aussi d'un ensemble de services. Même tantôt, avant la réunion, je nous comparais peut-être à des plus grandes villes comme Dieppe. Il y a des écarts vraiment. On est encore très compétitif de nos prix. Même avec une augmentation, je pense qu'on est très compétitif de nos prix. En plus, c'est en prévision. On aimerait avoir ça en prévision de mettre un système là. De paiement. Tout de suite, on ne peut pas utiliser de carte de débit à la piscine. On a acheté le système, on est en train de le mettre en place. Donc, la nouvelle grille ferait partie du nouveau système. En mettant le nouveau système en place, on ferait la nouvelle grille en même temps. Donc, on économisera un petit peu de temps de ce côté. Commentaire. Conseiller Yolande. Au niveau des escadrons, est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que les autres ont déjà fait les inscriptions. Bonne question, monsieur le conseiller. J'ai pas la réponse à ça, mais je peux vous la ramener pour la prochaine rencontre. Je pense que c'est un peu différent, que c'est pas vraiment sur la grille tarifaire. Mais on pourrait même vous l'ajouter sur la grille tarifaire. Merci. Merci. Autre question, commentaire. Conseiller Pierre. Moi, monsieur le maire, je suis encore en rodage et en formation. Puis, quand je vois des propositions qui arrivent comme ça, moi, je me questionne sur la pertinence d'avoir à faire approuver ça par le conseil. C'est pas la première fois que je vois un point depuis que je suis en poste le 5 décembre, que je me dis que ça devrait relever de l'administration et non du conseil. Moi, dans ma tête, le conseil est là pour gouverner puis pas pour gérer. Puis, je me questionne un petit peu quand on arrive avec des points comme ça, de monter de 50 cents ou non. Moi, je pense que ça relève de l'administration. C'est juste un point que je voulais amener. Je sais qu'on va avoir une formation pendant les prochaines semaines là, pour que je comprenne plus le rôle du conseil par rapport à celui de l'administration. Je pense qu'ils ont deux rôles importants et distinctifs, puis que chacun doit être respecté. Donc, je voulais juste apporter ce commentaire-là. Si c'est à nous de l'approuver, OK, mais je suis un petit peu surpris qu'on a à se prononcer sur des choses comme ça au niveau du conseil. Je voulais juste partager là. Je suis peut-être dans le champ. Non, vous n'êtes pas dans le champ. Merci de la question. Puis des fois, c'est à partir des questions qu'on est en mesure d'informer les gens. Habituellement, quand on veut que l'administration prenne certaines initiatives, on le fait par politique. Ça veut dire que probablement qu'après la formation, justement, qui va nous dire un peu à quel niveau, au cher 35 000 pieds, là, faire référence aux commentaires de notre DG, souvent qui mentionne qu'on va s'apercevoir probablement qu'il y a certaines tâches qu'on occupe ou certaines résolutions qu'on prend en charge, puis peut-être que ça serait beaucoup plus approprié que ce soit l'administration qui le fasse. Sauf que si on fonctionne tantôt, justement, pendant le débat, j'ai posé la question au greffier si on avait une politique à cet effet-là. C'est pas le cas. C'est la raison pourquoi est-ce que le conseil le fait. Fait qu'habituellement, quand on a une politique ou un arrêté, on donne ou on enlève certaines autorisations à l'administration, puis eux vont selon ce que le conseil leur dicte de faire. Fait que si c'est le cas, probablement qu'après la formation, on pourrait noter certaines choses qu'on voit au niveau de nos ordres du jour, puis certaines choses qu'on devrait modifier. Puis à partir de là, on pourrait faire la rédaction de politique. Puis souvent, ce qui est le fun, c'est que dans d'autres municipalités, on peut aller voir puis comparer, parce que souvent, ces politiques-là existent ou ces arrêtés-là existent. On peut s'y référer. Puis à partir de là, faire les modifications pour l'ajuster à la couleur de la municipalité. Puis à partir de là, un coup que c'est voté, c'est appliqué par l'administration. C'est un bon point. Autre chose, conseiller Pierre. Conseiller Guy. Monsieur le maire, je fais la proposition pour une directive administrative pour qu'on vote l'avant avec la modification des tarifs. J'appuie. Proposé par le conseiller Guy, secondé par la conseillère Rita, c'est ça? Non?
C'était Yolande ou moi, mais Conseiller Yolande? Pas besoin, c'est juste une directive, on va le voter en ordinaire. Questions, commentaires? Sinon, on prépare la question. Ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Alors, 3.10, Centre de Benoît, facturation de projet. Je pense que la raison qui s'était apportée, c'est qu'il y avait eu certaines ambiguïtés sur les coûts. À un moment donné, sur la place publique, on circulait des hauts et des coûts plus bas. Ça fait que ça a été apporté pour comme point de précision. D'une certaine façon, on va savoir exactement, vous avez la copie de la facture, le montant qui a été couvert ou facturé à la municipalité et payé par la municipalité. Commentaire. Conseillère Rita. Dans ce projet-là, il y avait la demande de Perron en avant. Est-ce que ça t'est fait, ça? Sur le DG. Puis les pancartes publicitaires de tous les commanditaires, il y avait des demandes de ça aussi. Est-ce que ça t'est fait dans le projet? Pas dans ce projet-là. C'est tout sur le même projet qui date depuis longtemps. On en fait toutes les fois qu'on passe au centre, on améliore des choses. Mais je vais vérifier pour être certain que... Ça fait longtemps, c'était censé d'être dans le même projet. Je sais qu'ils voulaient en voir des perrons, on avait parlé des perrons, on avait parlé des panneaux publicitaires aussi. C'était pas fait, ça non plus. OK. Puis il y avait le système de sourds. Oui. Fait que les prix peuvent changer. Ça, la facture que vous avez devant vous a été payée. On a retenu un 500 $ pour la finition du terrain au printemps parce que c'était trop tard dans l'année quand on l'a fini. OK. Ça veut dire que le terrain, ça serait déjà payé. La terre serait déjà payée. Oui. OK. Mais c'est juste vérifier les... Oui, non, j'ai pris ça en note. Oui. Monsieur le maire. Autre. Conseiller Jeffrey. Prochain commentaire, c'est juste qu'on parle des sites, des goûts, le feu noir, on ne parle pas d'autres projets. Le seul projet qu'on a parlé, c'est celui-ci. Puis, non, c'est celui-ci d'un projet. Je t'ai dit que tu payé 50 000, mais le montant n'était pas 50 000. Puis ça a mis beaucoup de monde en erreur. Oui, ben, c'est la raison pourquoi, comme je dis, que la facture a été apportée, parce qu'il y avait toutes sortes de prix à monnaie qui circulaient sur la place publique, mais concernant cette dépense-là, vous avez la copie de la facture. Fait que le montant est bel et bien 18 745 et non pas 40 ou 50 000 $. Qui a été fait. Incluant les taxes, exactement. Parce qu'il y avait, c'est ça, 2 445 $ de taxes. Question. Juste peut-être le fonctionnement, là. La facture, je ne doute pas de la légalité de la facture parce que le numéro de PO qui est indiqué là. Oui. Est-ce que la municipalité n'a pas ses propres factures avec un numéro de PO? Au lieu que ce soit que vient de la personne? Je vous permettez? Oui. Nous autres, on a des PO, parce que c'est le bon de commande. Oui. Dès qu'on a le numéro de bon de commande, le contracteur doit nous envoyer sa facture en indiquant sur sa facture le PO. Oui. Ça, c'est la facture de l'entrepreneur qui a fait des travaux. Lui est obligé de nous envoyer sa facture, telle qu'elle. Je comprends. Mais la municipalité je ne doute pas de la légalité, mais pour moi, là, côté finance, là, ça aurait été peut-être plus clair d'ajouter, mais monsieur le DG l'a dit. Vous l'avez indiqué que vous avez payé la facture, etc. Oui. Si on avait eu juste ce petit bout-là, là, avec c'est affaire close, c'est ça. Il n'y a pas d'autre discussion. Là. Oui. Autre question, commentaire? Sinon, on poursuit avec 3.11, augmentation des marges de crédit. À chaque année, dépendamment de ce qui arrive avec le budget, quand que le budget augmente, ou c'est rare que ça diminue, habituellement ça augmente, il faut ajuster les marges de crédit en fonction de notre budget. Fait que vous savez cette année que le budget a monté un petit peu plus comparativement à l'an passé, fait qu'on doit ajuster nos marges de crédit. Ça ne veut pas nécessairement dire que la municipalité, puis c'est une précision que me semble que Mme Suzy avait mentionnée ici en réunion, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va les utiliser. C'est simplement ça fait partie des procédures qu'on doit faire à chaque année. Quand il y a une modification de budget, on doit ajuster nos marges de crédit. Fait que c'est une sécurité si jamais qu'il y aurait un bris majeur ou une tempête majeure puis on doit débourser des fonds, on a certaines liquidités qui sont disponibles en fonction de ces marges de crédit-là.
Fait que je ne sais pas si M. le DG voulait ajouter autre chose concernant les tableaux qui ont été présentés au Conseil par Mme Suzy. Non, c'est exactement. Oui, j'ai quelque chose à ajouter, mais c'est exactement ce que vous avez dit. C'est que dû au budget, on peut ajuster nos marges de crédit. On n'est pas sur nos marges de crédit présentement. On est tout à zéro. C'est certain qu'on va discuter dans les prochaines semaines et même tantôt des projets de la rue principale, qui est des gros projets. Donc, ça se peut qu'on a besoin dans l'été prochain de liquidités pour avancer des fonds et en attendant des remboursements. Fait que c'est toujours mieux négocier avec la banque quand les marges sont à zéro. Oui. On n'a pas de misère à se faire accepter dernièrement. Conseillère Dianomé. Merci, c'est tout simplement pour nous donner l'information. Ça se fait automatique, là, que le budget augmente. C'est sûr que la possibilité de marge de crédit augmente aussi. Ça ne veut pas dire que c'est ce montant-là qui est utilisé ou qu'on va l'utiliser. Il pourrait rester à zéro si on n'en a pas besoin. Mais la possibilité, le montant est là. Exactement. Merci. Autre question, commentaire? J'en fais la proposition. Proposé par le conseiller Yolande, secondé par la conseillère Réaldine. Question, commentaire? Commentaire, conseiller Pierre. Le 4% du budget, ça c'est un pourcentage qui est normatif, là. C'est selon les normes, c'est 4%? 4%, c'est le budget capital. Le fonds d'eau et d'égout, il me semble que c'est différent, M. le greffier. C'est selon la loi sur la gouvernance locale. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a différentes, le fonds capital, puis le fonds général, puis le fonds d'eau et d'égout, là, c'est complètement différent. Oui, exactement. Ouais, même la question des emprunts pour le fonds général, c'est particulier comparativement aux eaux égouts. Là, le financement est beaucoup plus facile au niveau des eaux égouts parce que c'est une nécessité de contrôler la qualité de l'eau puis le traitement des eaux usées. Fait que c'est des particularités. Puis comme je dis, ces ajustements-là sont nécessaires pour pouvoir bien fonctionner efficacement. Autre question, commentaire. Sinon, on est prêt pour la question. Ceux qui sont d'accord, le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre non. C'est adopté. 3.12, nouvelle demande d'emprunt pour le projet de la rue principale. Monsieur le DG. Oui, pour le projet de la rue principale qu'on veut entamer l'été prochain ou cet été, on a besoin d'un petit peu plus de fonds. Vous vous rappelez, ceux qui étaient ici l'année dernière, qu'on avait sorti en soumission un peu tard. Les soumissions avaient sorti un peu plus hautes que le budget. Donc ça, c'est nos consultants, nos ingénieurs ont retravaillé les chiffres. Ça, c'est l'argent qui nous manquerait pour faire les travaux. Les travaux sont divisés on dirait, le projet est divisé en deux, A et B. La section A serait un petit peu plus courte que l'année dernière, mais on ajouterait la section B. Fait que le projet total serait un petit peu plus long que l'année dernière. On est toujours en discussion avec les ententes fédérales provinciales là-dessus, mais c'est les montants qu'on estime avoir besoin sont devant vous. Si on prend, on vous a donné aussi les deux grandes feuilles là, de l'économie 14 qui vous donnent les taux de dette, le taux du service de la dette. On a une petite erreur sur celle-là du Fonds général au niveau des taux de taxation, s'excuse, on va la corriger. Mais nos taux sont, pour le service de la dette sont très raisonnables. On est dans le 11% au niveau du Fonds général. Sur le fonds d'eau et d'égout, si vous allez là en bas, ça c'est il y a 7 $, puis 10 $, puis 3 $. Ça, sur la grande feuille fonds d'eau et d'égout. Dans les derniers chiffres en bas, là, ça c'est les augmentations requises dans le futur pour contrebalancer nos paiements en 2024 ou en 2025, 2026. Ça fait que c'est pas énorme. Si je reviens, je ne vais pas vous mélanger, là, mais si je reviens au fonds général, quand vous regardez notre taux d'endettement, où le taux pour le service de la dette va diminuer dans les prochaines années. On a des prêts qui s'en vont.
Puis on tombe au-dessous du 10% de taux d'endettement, ça fait qu'on est en très bonne situation. J'en fais la proposition. Proposé par le conseiller Yolande, secondé par la conseillère Rita. Question, commentaire. Question? Question, excusez, conseillère Edine. Les appels d'offres, vous aviez mentionné que vous alliez les sortir plus tôt cette année parce que si je me rappelle bien, il y avait juste un soumissionnaire. Alors, je voudrais savoir si que... On va sortir des appels d'offres j'espérais dans les prochaines semaines. Il reste à peu près une semaine de travail là, pour juste, en anglais on dit bulletproof, là, pour vraiment reviser les documents et être certain. Mais aussi, puis juste avant, mais il faut faire attention d'avoir nos approbations aussi. Là, ça fait que je dirais dans les prochaines semaines, pour ne pas dire un mois, là, on devrait être capable de sortir nos appels d'offres. Merci. Autre question, commentaire. Sinon, on prête la question. Ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Oui, oui. Ceux contre non, c'est adopté. Ça termine ce qu'on avait de prévu en réunion publique. Nous, on doit poursuivre en discussion à huis clos. J'ai besoin de quelqu'un pour faire la proposition pour quitter pour un huis clos, proposé par le conseiller Yolande, secondé par la conseillère Chantal. Question, commentaire? Sinon, ceux qui sont d'accord le signifient en disant oui. Ceux contre non, ça fait qu'on va quitter pour un huis clos. On remercie Madame